Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de cet incroyable épisode 5 de Power Book 4 Force. Mais comme d'hab, avant de continuer, assure-toi d'être à jour pour ne pas te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors l'épisode commence avec Tommy en pleine réflexion et repensant aux multiples conversations qu'il a pu avoir avec son nouvel entourage et autres ennemis. On voit ensuite Tommy se faire suivre par un SUV et comme la dernière fois, c'est Claudia qui le poursuivait. Une discussion a alors lieu où elle lui parle et lui montre les effets de sa nouvelle drogue, le Thalia. Et comme je disais dans mes précédentes vidéos, je sens de plus en plus une histoire d'amour naissante entre eux. La façon dont elle lui fait prendre la drogue est plus que provocatrice puisqu'elle l'embrasse pour lui faire partager l'expérience. S'en est suivi un échange entre lui et Liliana au sujet de la nouvelle drogue où ils essayent de découvrir de quoi est faite cette drogue et durant la discussion on voit clairement que Tommy n'est pas insensible au charme de Claudia même s'il le nie quand Liliana lui dit. Après on va s'intéresser aux choses sérieuses en plusieurs étapes. La première c'est l'arrivée de Markovitch à Chicago et le moins qu'on puisse dire c'est que la première impression n'est pas du tout celle d'un mec qui rigole. Il tue un de ses hommes parce qu'il a eu des paroles qu'il n'aurait pas dû, des paroles déplacées au sujet de Tatiana, et ça c'est pas passé du tout auprès de lui. La deuxième étape, c'est la discussion entre Claudia et May qui va se finir en drame puisque cette dernière va lui annoncer qu'elle veut arrêter la collaboration avec elle, chose qui ne va pas passer avec Claudia, qui dans un premier temps va lui piquer sa marchandise avec l'aide de Tommy, qui par ailleurs va entrer en négociation avec elle et obtenir un pourcentage assez élevé des recettes. Et dans un deuxième temps, avec le meurtre de May, elle va lui planter le pic à glace dans le dos et la laisser mourir sur son tapis. Et à ce moment-là, à ce moment précis, on voit une Claudia totalement différente. Comme si la personne qui avait effectué cette action était une toute autre personne. Est-ce qu'elle aurait pas des petits troubles mentaux, la petite Claudia? C'est la question que je me pose et vous en pensez quoi? Et maintenant, la troisième étape, c'est la discussion ou plutôt la négociation de Tommy avec Damon pour l'aider à prendre le réseau des Serbes. À cette opération va s'ajouter Vic Flynn qui lui aussi voudra bien être de la partie et partageront donc le butin en 3. 33% pour Tommy et 33% pour Vic. Et là, le grand gagnant de l'opération, ce sera Damon qui aura 34% des recettes. Maintenant, cette proposition, elle n'est pas anodine. Tommy, il est pas bête. S'il donne autant pour les CBI, c'est parce qu'il sait que ça va être un argument de poids pour convaincre Jennar, chose qui a marché parce qu'il a accepté d'être de la partie. Il sait que une offre comme ça se refuse pas. Et en plus d'avoir les 34%, ils pourront contrôler tout le West Side à E3 ou plutôt à E4. Surtout que Tommy sait comment fonctionnent les Serbes et il a tout expliqué de A à Z. Mais maintenant, malheureusement pour Vic Flynn et Jennar, il va avoir des pertes importantes lorsqu'ils vont attaquer les Serbes puisque Simon et Elijah vont se faire tuer. Et ça aura forcément des répercussions pour la suite de la saison. Perso, Simon, qu'il se soit fait buter, franchement, ça me pose aucun problème. Ça avait plus l'air d'un mec en embrouille plus qu'autre chose. Mais par contre, Elijah, moi, je vous cache pas que ça m'embête. Parce que ce perso, ça aurait dû être un perso beaucoup plus développé. Il y avait vraiment matière à faire avec lui, surtout qu'ils nous ont montré qu'il était assez réfléchi dans ses paroles et que c'était le seul qui pouvait vraiment canaliser Jennar. Ces deux pertes vont vraiment avoir des répercussions énormes sur les persos que sont Vic et Jennar, parce qu'ils ont tous les deux perdu leur bras droit, mais avant que ce soit leur bras droit, ils ont tous les deux perdu leur meilleur ami. Donc à voir comment ça va évoluer, mais c'est deux pertes importantes pour moi. Ensuite, et comme toujours dans les plans de Tommy, il n'y a rien qui va se dérouler comme prévu, puisque Liliana, à qui il avait demandé de rester planqué pour ne pas se faire buter, va de nouveau se faire kidnapper. À croire qu'elle a une carte de fidélité pour les kidnappings serbes. Oh là là. Tout ça parce qu'elle aura consommé du Thalia que Tommy lui avait interdit de prendre. Et d'ailleurs, on pourra remarquer que encore une fois, on aura vu que malgré la torture, elle ne va rien dire et elle va continuer à se moquer d'eux. Mais ça va quand même rajouter un problème imprévu à Tommy, qui avait réussi à éliminer tous les hommes de Markovitch avec l'aide de Vic et des CBI. D'ailleurs, on aura le droit à une scène qu'on n'aurait jamais pu voir à New York dans Power. C'est le fait qu'il soit venu seulement pour éliminer les Serbes, mais pas pour récupérer Liliana après. Tommy sera vraiment surpris de la situation. Après, ça peut se comprendre parce que ça reste les Serbes, Markovitch, ils ont déjà eu des pertes, donc je peux comprendre. Mais dans Power, on n'aurait jamais eu droit à une scène comme ça. Et quand je dis Power, je parle du Power initial. Bref. Et quand il ira pour récupérer Liliana, on va avoir droit à une scène un peu bizarre parce que Tommy a foutu un sacré boucan quand même et il est en train de tout faire pour sauver Liliana. Donc on peut voir qu'il est clairement attaché à cette personne, mais je pense qu'il la voit un peu comme
ce qui la rattache à son passé, et comme une petite sœur. Il a un comportement à la James St. Patrick pour le coup, mais ça fait quand même un peu bizarre de voir ça. Et je disais une scène un peu bizarre également, parce que durant la discussion avec Markovitch, j'ai pas réellement senti qu'il voulait faire la peau à Tommy. J'ai plus senti comme s'il avait une proposition à lui faire, mais ça on le saura jamais parce qu'ils se sont fait tirer dessus par un homme cagoulé dans un SUV, et on verra juste après que cet homme, c'était Jennar. Et à mon avis, ce qu'il a voulu faire, c'est un coup triple. Dans un premier temps, sauver Liliana, femme pour laquelle il a l'air de ressentir quelque chose. Dans un second temps, éliminer les Serbes et ainsi récupérer le réseau. Et dans un troisième temps, tuer Tommy Egan. Malheureusement, pour lui, il va tuer absolument personne et il va juste réussir à blesser Liliana à l'épaule. Voilà, en tout cas, le prochain épisode s'annonce vraiment palpitant. Et pour le coup, c'était clairement le meilleur épisode de la saison. Jusqu'ici, on était plus dans de la mise en place. Et là, on est vraiment rentré dans l'action. Et je pense que les 5 prochains épisodes, ça va être assez chaud quand même. Je pense que ça va tirer dans tous les sens. Bref. Avant de finir, je voudrais attirer votre attention sur les fédéraux qui ont dans le viseur la famille Flynn. Ils passent leur temps devant le bar de Gloria et ils ont l'air d'avoir trouvé leur porte d'entrée par le biais de Paulie. Ce qui veut dire qu'ils l'ont catalogué comme faille du système et qu'ils ont de quoi le faire parler. Maintenant, la question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que sa faiblesse, ça serait pas son fils qui est camé? Et si c'est ça, ça voudrait dire qu'ils savent où le trouver. C'est vraiment à surveiller parce qu'ils ont vu Tommy leur rendre visite, savent à quoi il ressemble et tout ça, ça pourrait lui tomber dessus également. Parce qu'ils peuvent croire qu'il est rattaché à cette famille et Tommy il a déjà des problèmes avec les Serbes. Si on rajoute les fédéraux sur le dos, je peux vous dire que ça va être chaud. Voilà. Sur ces quelques mots, la vidéo touche à sa fin, mais avant ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être au courant des prochaines sorties de l'univers Power. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.